Pavlenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Non pas Mathieu Noël ce matin, mais l'avocat d'Orpea, le groupe privé d'EHPAD dans la tourmente. Oh là là. Après les révélations d'un livre choc la semaine dernière, Orpea, dont le nouveau directeur est convoqué aujourd'hui par la ministre déléguée aux personnes âgées. Bonjour, maître Jean-Michel Escar. Bonjour à tous. Pardonnez-moi, je me fais un petit mémo vocal, c'est dans nos procédures standards de prospect client. Avec moi en studio, monsieur Pavlenko, 41 ans, tension 12,6, urine claire, toujours aussi bonne mine hélas. Madame Haddadi, 39 ans, tonus indéniable, lié certainement à la vitamine D emmagasinée lors de nombreux séjours à Ouarzazate. Léger relent prometteur de pina colada. Monsieur Caro, 39 ans, sosie approximative de Nicolas Bedos, effluve de Marlboro Light très prometteuse. Présence également de monsieur Bétou, qui lui est déjà client chez nous. Orpea Neuilly, chambre 112, résidence Légué Pissenlit. Vous avez bien pris votre Dulcolax, monsieur Bétou? Non, parce que quand il fait son édito sur Taubira, après ça peut le bloquer pendant 3 jours. Hein. Bon, maître, s'il vous plaît, votre client Orpea va être auditionné aujourd'hui par la ministre. Les accusations sont graves, je le rappelle. Couches rationnées, nourriture limitée, patients mal soignés, personnel en sous-effectif. Bon, quel va être votre axe de défense? Vous le savez, monsieur Pavlenko, mon client Orpea n'a rien à cacher dans nos établissements. Tout n'est que luxe, calme et volupté. Allez, fais ce que je te dis, fous-toi là, califourchon et baisse ton froc. C'est pourquoi ma stratégie de défense sera très simple. Je vais sortir un gros pipeau et je vais souffler dedans de manière à hypnotiser la ministre Brigitte Bourguignon. Je vais lui expliquer que non, il n'y a dans nos EHPAD aucune volonté de réduire les coûts au détriment du bien-être des patients. Et comme Madame Haddadi devant un cobra de la place Jamal Efna, ses paupières vont devenir lourdes, très lourdes, elle n'entendra que ma voix, et à la fin, elle aura tout oublié des vilaines accusations du vilain livre qui met en cause mon gentil client. Bon, et si jamais ça ne marche pas? Alors option 2, on lui propose 15 millions en cash à la Brigitte. Vous commencez à nous fatiguer avec votre éthique. Refusez les pots de vin au pays du Bordeaux. Elle est belle, la France. Oui, mon client est obligé de faire des économies. Il gère un groupe coté en bourse, pas Emmaüs. Et de vous à moi, monsieur Pavlenko, la plupart de nos clients ne s'en rendent même pas compte. Est-ce qu'on a mis en place des petites astuces futées pour optimiser les coûts? Est-ce qu'on a déjà remplacé les lardons dans la carbo par des billes de polystyrène récupérées dans les cartons de couche confiance? Oui, ok, on l'a fait, mais ponctuellement, entre 1994 et 2019. Et puis, ça n'a pas eu de conséquences sur le bien-être de nos résidents qui n'y ont vu que du feu. On dirait vraiment des lardons. Mais oui, c'est quasiment la même texture. Monsieur Bétou adore le mardi parce que c'est le jour des carbos au polystyrène. C'est Fatou qui les lui apporte, ça aussi. Quand je pense que le livre reproche à mon client de jouer sur le turnover des aides-soignantes, empêchant soi-disant les résidents de tisser des liens d'amitié avec elles. Monsieur Bétou adore Fatou. Tenez, faites-lui un petit coucou à la radio, ça lui fera plaisir. Rien à dire à Christiane Taubira. Mais non, mais Nicolas, c'est pas Christiane Taubira, c'est Fatou, l'aide-soignante. Pardonnez-le, il a dû oublier son médicament contre Alzheimer. Ah, il faut tout faire pour eux, quel sacerdoce. Bon, maître, ça suffit. Votre défense est, pathétique, je trouve. Vous pensez vraiment que jouer du pipeau devant la ministre, c'est malin comme stratégie? Non, mais essayer d'éteindre une polémique pareille en se contentant de virer le patron pour le remplacer par un type qui est au conseil d'administration depuis 2017, c'est pas très malin non plus, monsieur Pavlenko. Et ils l'ont fait. Moi, je m'adapte à mon client. Et je suis confiant. C'est vrai que des familles de résidents vont entamer une action collective et qu'il sera compliqué de proposer 15 patates à tout le monde. Mais on va déposer des recours et puis une fois condamné, on fera appel et mathématiquement, face à des plaignants de plus de 80 balais avec comorbidité, le temps joue pour nous, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, les rares qui seront encore en vie à la fin de la procédure, ils auront certainement oublié qu'ils avaient engagé une procédure. Entre-temps, on aura décrédibilisé l'auteur du livre, monsieur Castagnette, qui n'aurait jamais dû refuser la belle proposition qu'on lui a faite. On va enquêter sur lui. Personne n'est parfait. Il a bien dû oublier de déclarer une femme de ménage, d'envoyer un dick pic à une stagiaire après un pot de fin d'année. On trouvera. En attendant, arrêtons d'embêter mon client. Chez Orpea, je vous assure, on a compris la leçon. Le nouveau directeur est résolu à améliorer le quotidien des résidents. Tenez, premier engagement, à l'arrivée des beaux jours, fini les pommes-potes leader price. Fraise gariguette pour tout le monde. C'est combien la barquette? 47 €. Mais TTC, on n'est pas des monstres non plus. Allez, je vous laisse. 7h46, faut qu'on change Bétou, qui soit tout beau, tout propre pour sa chronique. Et bonne nouvelle, Nicolas, ce soir dans la salle commune, on vous diffuse la soupe aux choux. Vous les verriez quand on leur diffuse la soupe aux choux. Oh, c'est leur casa des papels à eux. Le Glaude. Des enfants, enfin des enfants qui piquent un peu, mais des enfants quand même. Oh là là, il est ignoble. Merci, mais vous êtes Merci. abominable. Cet après-midi, C'est mon métier. Il le fait bien. Hein. Cette voix, c'est vrai. Cet après-midi, heureusement, ce n'est pas vous qu'on va retrouver dans Historiquement Vôtre, mais l'original, Mathieu Noël. Oui, avec Stéphane Bern, dont on me dit que le dernier bilan des PSA n'est pas très bon non plus, attention. Enfin, il nous reste la place à Courbevoie. Au programme, ils ont inspiré un personnage de BD. On va parler d'Auguste Picard. Vous savez qui est Auguste Picard? Avec 2 C, non, je ne sais pas. Il a inspiré le professeur Tournesol dans Tintin. Ouais, Exactement. génial. Pierre Tchernia qui s'est retrouvé dans
Astérix, oui. et Vincent Lacoste. Aucune idée. Ah, si. Vincent Lacoste, Riyad Satouf, le l'acteur nouveau. fétiche de Riyad Satouf. Ah, mais Maintenant, oui. il est en BD. Il est le jeune acteur Le jeune de Riyad acteur, Satouf. c'est super bien. Et Ouais. j'ai retrouvé ma voix grand-père de normale. Bertrand Picard. Exactement, l'aventurier Bertrand Picard. Là, on reparle de Tournesol. De tournesol. Ouais. Oh là là, vous êtes des généalogistes hors Soyez pair, là tous à les deux. 16h. Merci Mathieu Noël.